Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu cet exercice-là de la part d'un élève en Côte d'Ivoire. Donc, la personne en question me dit que c'est un exercice de la terminale. Je ne sais pas quelle terminale, terminale A ou terminale D, ou quelle terminale au juste, je ne sais pas. Donc, et on va essayer de traiter l'exercice. Peut-être ça pourra aider aussi d'autres personnes. Donc, c'est une fonction f qui est définie d'un intervalle à un autre intervalle. On va essayer de faire, voir. Est-ce que, donc, tout ce qu'on peut faire, on demande, la première question demande d'étudier le sens de variation de la fonction. Donc, sens de variation, et vous avez deux possibilités ici. Vous pouvez utiliser la dérivée de la fonction x, ou bien vous pouvez passer par la forme canonique là, pour déterminer le sens de variation. Donc, et limite. Donc, ici, la fonction elle-même n'est pas définie sur tout R. Donc, on a f qui est f de x égale à 4x carré plus 4x plus 2. Donc, ça part de l'intervalle fermé de moins 1 demi à plus l'infini. J'écris mal, hein? Mais j'espère que vous comprenez. Vers l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini. Voilà. Donc, sens de variation. Donc, sens de variation là, j'avais dit on pouvait étudier le signe de f' de x. F' de x qui sera égal à la dérivée de f, qui est là. Donc, ça fait 8x plus 4, tout simplement. Donc, si on veut savoir le signe de ça, on pose si f' de x, si f' de x est supérieur à 0, donc, ça veut dire que f est une fonction croissante. Par contre, si f' de x est inférieur à 0, donc f est une fonction décroissante. Donc, f' de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire que 8x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc ça va nous conduire à x supérieur ou égal à moins 1 demi. Voilà, si vous faites bien le calcul. Donc x élément de l'intervalle fermé à moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Et ça tombe exactement sur le domaine de définition de notre f là. Donc, si cet intervalle f est positif, donc x inférieur ou égal à moins 1 demi, je vais dire là où f' de x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on aura ça directement. X inférieur ou égal à
moins 1 demi. Donc, ça fait x éléments de l'intervalle de moins l'infini à moins 1 demi. Voilà, si vous voulez fermer. Ok, donc, le tableau, vous pouvez faire le tableau de variation. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire de moins l'infini à moins 1 demi à chose, à plus l'infini. Mais ici, la question nous dit, l'exercice nous dit d'étudier les sens de variation de f sur l'intervalle moins 1 demi à plus l'infini. Donc, on n'a pas besoin de cet intervalle, tout simplement. Donc, c'est de moins 1 demi à plus l'infini. C'est ça, on veut. Donc, si cet intervalle f' de x est positif, donc ça veut dire que f de x sera une fonction croissante. Monotone croissante. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la première question. Et on pouvait faire ça aussi d'une autre manière en utilisant la forme canonique. La forme canonique, pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est depuis la seconde, on voit ça. Donc, on avait f' de x égale à 8x plus 4. Donc, la forme canonique de x, qu'est-ce que ça va nous donner? On aura, si on a quelque chose comme ça, ax carré plus bx plus c, la forme canonique là, de f de x, si f de x a cette forme, la forme canonique de f de x va être tout simplement égale à a facteur de x moins, je vais prendre alpha ici, x moins alpha, et tout au carré, plus bêta. Donc, de telle sorte que alpha là, alpha égale à moins b sur dA. Et puis bêta égale à f de alpha. Donc, si vous faites le calcul alpha ici, qui est égal à moins b, dans notre cas, f de x égale à 4 au carré plus 4x plus d. Donc, le b, ça fait 4. Donc, moins 4. Le a aussi fait 4. Ça fait moins 4 sur 2 fois 4. Donc, ça fait moins 4 sur 8. Donc, ça fait moins 1 demi. Tout simplement. Donc, f de alpha, c'est-à-dire f de moins 1 demi, si vous faites bien le calcul, je bouge ça un peu. F de moins 1 demi, si vous faites bien le calcul, ça fera égal à 1. Voilà. Il faut calculer f de moins 1 demi, parce que 1 demi au carré, moins 1 demi au carré, c'est comme si c'était 4 sur 4 fois moins de... Voilà, ça fait 1. Donc, calculer. Donc, sans de variation maintenant. Donc, si vous voulez, on peut avoir notre f de x là, qui est ici là, égal à a, qui est 4, facteur de x, moins alpha, alpha qui est moins 1 demi. Donc, moins 1, moins 1 demi, ça fait plus 1 demi, du tout au carré, plus le bêta, bêta qui est 1, qui est f de x, f de alpha, donc ça fait 1. Donc, voici la forme canonique là.
si vous y connaissez aussi, vous pouvez faire ça. Hein. 4, vous factorisez par 4 ici. Vous allez avoir 4 facteurs de x carré plus 4x. Pardon. Plus x plus dk. Voilà. Et dk là, bon, 1,5, mais c'est pas grave. Donc, vous factorisez encore. Puis on veut avoir une factorisation. Ici, ça fait 4 facteurs de x carré plus 2 fois x. Quand vous avez multiplié par d, il faut diviser par d fois 1,5. Voilà. 2 fois x fois 1,5. Les 2 multipliés par les 1,5, ça s'annule. Donc, plus maintenant, les 1,5 que vous avez ici, là, plus 1,5. Donc, avec ça, on va chercher, si vous voyez ici, on a d ici, plus les 1,5 ici. Et nous voulons 1,5 au carré, ça fait combien? 1,5 au carré, ça fait 1 quart, non? Je ne vais pas effacer le tableau là, parce que je vais montrer qu'on va trouver la même chose. Donc ici, je ferme la parenthèse là. J'ai besoin de 1 quart. Donc ça fait 4 facteurs de x carré plus 2 fois x fois 1,5. J'ajoute 1 quart plus 1 quart. Comme j'ai ajouté 1 quart, il faut que je diminue 1 quart aussi. Moins 1 quart. Donc plus 1,5, si vous voulez. Pour faciliter la compréhension des gens. Donc 4 facteurs de ça là, cette partie, c'est comme si c'était a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Avec le a qui est égal à x et le b qui est égal à 1,5. Donc ça fait x plus 2 plus 1,5 le tout au carré. Donc ce qui va me rester, si je prends partie de là, ça va me rester moins 1 quart plus 1,5. Donc ça va faire plus 1 quart. Ça doit être dans les cochons là. Plus 1 quart. Voici ça. Donc, si on développe maintenant, on aura 4 facteurs de x plus 1,5 plus les 4 la multiplié par 1 quart, ça fait 1. Donc, on retrouve la même chose. Voilà. En utilisant la forme canonique. Là. Donc, si on a la forme canonique, on peut déterminer le sens des variations. Sens de variation, si A est positif ou bien négatif. Donc, si A est positif, supérieur à 0, alors f est strictement croissant. Sur 0, sur moins l'infini, dans notre cas, la A est positif. Donc, f est croissant sur l'intervalle .
f sera décroissante sur l'intervalle moins l'infini à alpha. Et f décroissante sur moins l'infini à alpha et croissance sur l'intervalle alpha à plus l'infini. Voilà. Maintenant, si A est négatif, ça sera l'inverse, quoi. Voilà. Donc, notre A ici est positif. Donc, on se limite à... Donc, les alpha ici, on avait déterminé alpha qui est égal à moins 1,5 ici. Donc, les alpha. Donc, vous pouvez remplacer les alpha là pour dire que f est croissant sur l'intervalle moins 1,5 à plus l'infini. C'est la même chose qu'on a ici. Voilà. Donc, ça, c'était sans des variations. Bon. Ça, c'est fini. On sait que maintenant, la fonction, elle est croissante. On va essayer de rattraper un peu. Donc, il y a deux manières. Soit vous calculez f', ça vous utilisez la forme canonique, là. Donc, je vais juste nous remettre la forme canonique là parce que je viens juste de faire ça. De f. Qu'est-ce qu'on a comme acquis? On sait que f de moins 1,5 égale à 1. Et la forme canonique f de x égale à 4. Je viens juste de démontrer ça, donc. Demi au carré plus 1. Voilà, la forme canonique. Donc, en deuxième question, je garde ça parce que peut-être on va utiliser ça dans la deuxième question. La deuxième question nous demande de démontrer que f réalise une bisection. Une bisection sur l'intervalle, une bisection de moins 1,5 à plus l'infini. Sur un intervalle qu'on va déterminer. Voilà. Donc, il y a deux façons de montrer que f est une bisection. Soit vous montrez que f est surjective et injective en même temps, soit vous montrez que l'équation f de x égale à y là, cette équation admet une solution dans l'intervalle de départ. Intervalle, c'est intervalle. Voilà. Donc, de telle sorte, y est élément de l'intervalle d'arrivée. X est élément de l'intervalle de départ. Donc, on va utiliser ça. Allons-y. Donc, 4x, f de x égale à y là. J'utilise la forme canonique là. C'est pour ça qu'on a gardé la forme canonique. 4 facteur de x plus 1 au carré plus 1 égale à y. Donc, ça va me faire 4 facteur de x plus 1 demi au carré égale à y moins 1. Donc, x plus 1 demi au carré égale à y moins 1 sur 4, tout simplement. Et maintenant, nous voulons porter ça à la racine carrée de ça.
attention, il doit être positif. Mais quand on regarde ici, et l'intervalle, notre intervalle de départ qui est là, cet intervalle-là nous dit que x est élément de moins 1,5 à plus l'infini. Donc, quand x est élément de moins 1,5 à plus l'infini, x plus 1,5 là est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut facilement se permettre de mettre valeur et racine carrée ici. Donc, racine carrée de ça ici, et puis racine carrée de ça ici. Voilà. Ou si vous voulez, je vais mettre ici, au lieu de mettre ça là, je vais mettre un quart. C'est la même chose. Donc, ici, racine carrée de ça, ça va faire tout simplement valeur absolue de x plus 1,5. Ça doit être forcément positif. Voilà. Ici, je peux faire sortir les racines carrées de 1 quart. Là. Ça fait 1,5. Si racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, ça fait 1,5 racine de y moins 1. Voilà ce qu'on a. Donc, ici, il y a deux possibilités. Soit x plus 1,5 égale à 1,5 racine de y moins 1. Ou x plus 1,5 égale à moins 1,5 racine de y moins 1. Donc, je vais mettre tout simplement ici plus ou moins. Pour dire il peut être positif ou négatif. Donc, on aura x égale à plus ou moins 1,5 racine de y moins 1. Je ramène le 1,5 qui est là, moins 1,5. Voilà. Donc, on va chercher à voir maintenant, parmi les deux solutions qui sont là, laquelle est élément de l'intervalle de départ. Donc, puisqu'on a dit que pour montrer que c'est une bisection, là, on doit montrer que l'équation f de x égale à y là, admet une solution qui est élément de cet intervalle de départ qui est là. Donc, s'il y a des solutions, si les deux solutions appartiennent à l'intervalle de départ, ça veut dire que c'est pas bon. Donc, on va essayer de voir. Déjà, si on prend y qui est élément de y qui est élément de l'intervalle, voilà, ça c'est chose. X est élément de l'intervalle de départ qui est là, et y élément de l'intervalle d'arrivée qui est là. Donc, y élément de 1,5, 1 de l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc, ça veut dire tout simplement que y élément de 1 à plus l'infini. Ça veut dire que y est supérieur ou égal à 1. On est d'accord? Donc, ce qu'on cherche là, c'est les deux nombres qui sont là. Attention, c'est deux, hein, parce que c'est plus ou moins. J'ai mis plus ou moins pour économiser l'espace. Donc, y supérieur à 1, ça veut dire que je cherche à encadrer ce nombre-là. Racine carrée. Racine carrée de y. Non, y moins 1. Moins 1 supérieur ou égal à 0. C'est ça, non? Voilà. Donc, si y moins 1 est supérieur à 0, donc 0 y moins 1, sa racine carrée là, qui est supérieure ou égale à 0, tout simplement.
Donc, avec ça, on peut faire un peu jusqu'à retrouver notre solution là, qui est X là, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, le problème ici, c'est qu'en multipliant, donc ça veut dire que 1 demi, puisqu'il y a des solutions, ici là, il y a des solutions. C'est des solutions qui sont là, plus et puis moins. On va prendre ce qui est plus là. On ajoute plus 1 demi racine de y moins 1 est supérieur à 0. Mais moins 1 demi racine de y moins 1 là est inférieur à 0. Voilà. Ça s'inverse. Donc maintenant, on va ajouter les 1 demi là. Donc comme ça, c'est juste une addition là. Ça ne change pas les signes. Donc on aura 1 demi racine de y moins 1 moins 1 demi qui est supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc j'ai ajouté 1 demi ici. Et j'ai ajouté 1 demi ici. Pardon, j'ai ajouté moins 1 demi ici et j'ai ajouté moins 1 demi ici. Voilà. Donc, en ajoutant 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, voilà ce que j'obtiens, qui est supérieur à ça. Ça veut dire que l'autre là, le moins 1 demi, la deuxième solution là, est inférieur ou égal à moins 1 demi. Donc, si quelque chose, je vais prendre ça là, la première solution là, je vais prendre ça comme grand X1. Et l'autre deuxième solution, je vais prendre ça comme grand XD. Donc, si je pose comme ça veut dire que grand X1 est élément de l'intervalle. Si il est supérieur, quelque chose qui est supérieur ou égal à moins 1 demi, ça veut dire que c'est de l'intervalle moins 1 demi à plus l'infini. Maintenant, l'autre est inférieur, grand XD là, lui il est inférieur ou égal à moins 1 demi. Ça donne l'intervalle de moins l'infini à moins 1 demi fermé. Donc, ça veut dire que dans les deux solutions X1 et XD, c'est seulement X1 qui est élément de l'intervalle moins 1 demi à plus l'infini, qui est l'intervalle de départ, qui est notre intervalle de départ qui est là. Donc, ça veut dire qu'on a une seule solution qui est élément de l'intervalle de départ. Donc, ça montre que F réalise une bisection. Et maintenant, la bisection réciproque, là, elle est simple. Donc, ça, on vient de démontrer que F réalise une bisection si l'intervalle, sur quel intervalle? C'est l'intervalle de 1 à plus l'infini, tout simplement. Donc, si on a compris ça, je vais juste effacer ça là. C'est comme ça on démontre que F est une bisection là. Donc, F moins 1 là, F moins 1 de X, c'est égal à, vous voyez la forme de notre X1 ici, qui est là. Pas assez d'espace, sorry. 1 demi racine de X moins 1. Ou bien si vous voulez, vous pouvez mettre F de Y. Donc, F de Y qui est égal à F moins 1 de X là, ça fait 1 demi racine de X moins 1 moins 1 demi. Donc, voici la fonction réciproque de F de X. Et elle est définie
de l'intervalle. C'est l'opposé de ce qui est là. De 1 à plus l'infini vers moins 1 demi à plus l'infini. Voici ce qu'on a. Donc, je vais effacer tout ça et on va écrire en haut là pour retenir. Et f moins 1, f moins 1 de x égale à 1 demi racine de 1 demi racine de x moins 1 moins 1 demi. Voilà. Et ça part de l'opposé, l'intervalle de 1 à plus l'infini en allant vers moins 1 demi à plus l'infini. Donc, petit b de la deuxième question là, on nous demande de déterminer les sens de variation de f moins 1 où f est la bisection réciproque de f. Sens de variation, c'est la même chose. Donc, si f et f' sont, comment dirais-je, la bisection réciproque de f là a les mêmes sens de variation que f. Donc, f moins 1 de x sera aussi croissante, tout simplement. Donc, ici, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Sens de variation f moins 1, sens de variation car f de x est croissante. Donc, troisième question. On demande de calculer f de 0. F de 0, si vous calculez, ça va vous donner, en remplaçant 0 ici, par x par 0, vous allez avoir égal à 2. Donc, et puis on vous demande de justifier que f moins 1 est dérivable au point d'abscisse 2. Pour montrer que f moins 1 est dérivable à 2 si et seulement si et f de x si f est dérivable okay. Si f est dérivable au même nombre là, en D, et que c'est quel, pas en D, en 0, c'est quel nombre qui donne son, c'est f de combien qui donne D, c'est f de 0 qui donne D. On a f de 0 qui donne 2. Donc,
f moins 1 est dérivable en D si et seulement si f est dérivable en 0 et que f' de 0 là est différent de 0, tout simplement. Donc, on sait que avec cette explication, je pense que vous pouvez facilement faire la dérivée. Donc, f, on demande en petit b là. La dérivée de f, c'est combien? F' de x. On avait ça ici. Ça fait 8x. 8x plus 4. Donc, vous pouvez f' de 0, ça va faire 4, tout simplement. Voilà. Donc, si vous allez à la question B, la question numéro 3, question B, on demande de calculer f moins 1 prime de 2. Ça, c'est simple. Ça fait f' de 0 divisé par, désolé, c'est l'inverse, ça fait 1 de f' de 0. L'inverse de f' de 0. Donc, ça fait tout simplement 1 sur 4. Voilà. Parce que inverse, dérivé de f moins 1, là. F moins 1 x. Oui. C'est tout simplement l'inverse des dérivés f de x là. Voilà. Donc, comme on a f' de 0, avec cette condition, hein, f' de 0 égale à 2. Donc, f' de, si vous voulez, f de 0 égale à 2. Donc, si vous voulez f', f moins 1, prime de 2 là, vous faites l'inverse de f' de ça, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Et la question suivante nous demande de déterminer l'expression de f moins 1. Non, ça, c'est facile maintenant. Donc, je pense que là, vous avez compris. Bon, si vous n'avez pas compris, il faut me faire un message ou me contacter sur mon WhatsApp là. Donc, en C, on demande de faire quoi? Déterminer l'expression de f moins 1 prime de x. Bon, on a f moins 1 de x qui est égal à 1 demi racine de x moins 1 moins 1. Donc, ça, c'est simple, hein. Il suffit d'avoir la dérivée de ça là seulement. Puis, c'est parti. Donc, vous savez que racine carrée, si vous avez une fonction, racine carrée, si vous voulez la dérivée de ça, ça fait dérivée de u prime sur 2 fois racine de u. Voilà. En fonction de ça, vous pouvez avoir ici f moins 1 de x prime là. Ça fait tout simplement 1 demi de... On considère que c'est ça notre u de x là. Tout simplement. Donc, ça va faire x moins 1 prime
sur 2 fois racine de x moins 1. Ça, c'est une constante. Donc, sa dérivée, ça fait 0. Voici la dérivée. Voilà. Prime de x moins 1, là, vous pouvez calculer. Hein. Ça fait tout simplement 1. Donc, 1 demi. Et racine de 2 fois x moins 1. Voilà. Donc, la dernière question, là, nous demande de faire les représentations graphiques. Donc, ça, je pense que vous pouvez vous débrouiller. Donc, on va s'arrêter là. Je suis fatigué. Donc, représenter graphiquement la courbe. Il suffit juste de chercher des valeurs. Les valeurs de x, là, par exemple, en f de x